Chers amis, avant de préparer cette intervention, j'ai évidemment replongé mon nez dans le programme projet du Parti de la France pour faire le point et évidemment me remémorer la partie plus spécialement consacrée à l'environnement. Alors je dois vous dire qu'autant j'adhère fortement au contenu de ce document dans sa globalité, notre projet, autant le chapitre 8 me laisse un peu sur ma faim. Certes, le programme dans son entier a été intelligemment conçu pour être court, le plus agréable possible à lire et à retenir, et c'est ce qu'il fallait faire. Mais les questions environnementales sont un peu particulières parce qu'elles, d'abord, elles sont peut-être plus complexes et plus clivantes dans nos rangs que la problématique liée à l'immigration, l'insécurité, etc., qui ne fait pas vraiment de débat, je crois, parmi nos militants. Pour l'environnement, il en va un peu différemment. Des sujets clivants, déjà, comme la protection animale et la chasse, par exemple. On en trouvera quelques autres, mais ces difficultés ne doivent pas être considérées comme insurmontables, et en tout cas, nous nous devons de ne pas les glisser sous le tapis pour se débarrasser un peu vite de volets importants, mais peut-être gênants parfois, de notre société. Mais surtout, les préoccupations environnementales sont transversales, c'est-à-dire qu'elles s'imbriquent à l'intérieur des grands thèmes de la vie publique et aussi bien sûr de la sphère privée. On ne peut donc se contenter de lister une petite dizaine de mesures en dehors de toute approche globale du programme. Elles doivent s'infiltrer dans le programme chapitre par chapitre plutôt que de faire l'objet d'un volet à part. C'est cette espèce de cloisonnement d'ailleurs, facile mais malvenu, qui fait que par exemple, les ministres de l'Environnement ont toujours été la cinquième roue du carrosse. Tout le problème est là. Seule son internalisation permettra à l'environnement d'être efficacement pris en compte à tous les niveaux de la société. Plus qu'une somme de mesures destinées à n'être que des emplâtres autour d'un corps malade, c'est d'un véritable état d'esprit dont il est question. Des réflexes à avoir, des réflexes contre l'égoïsme ou les gaspillages, les stupidités multiformes, les « je jette ma bouteille en plastique au bord de la route », d'autres la ramasseront. Dit comme ça a l'air un peu anecdotique, sauf que cet état d'esprit délétère se rencontre à tous les niveaux de la société. Peut aboutir à des morts, par exemple victimes des incendies de forêt criminels, ou comme ce maire assassiné parce qu'il est intervenu contre un pollueur sur les lieux d'une décharge sauvage. Cela peut même parfois entraîner des guerres. Alors ces réflexes à avoir, cet état d'esprit qui devrait fleurir partout dans les lieux de décision, eh bien il a un nom, et c'est malheureusement devenu un gros mot pour beaucoup au sein de la mouvance nationale. Ce nom, c'est l'écologie. La vraie. Bien sûr, pas celle des fous furieux de ELV. Je pense que nous pouvons être d'accord sur l'essentiel peut-être de ce que je vais dire. On va d'ailleurs avoir un certain nombre de sujets en commun avec Jean-Claude. La différence qu'on peut avoir, c'est la perception du mot même d'écologie. C'est-à-dire qu'on vous a appris à avoir ce réflexe un peu pavlovien. Écologie égale les Verts, égale tous les sujets que nous rejetons, nous, le mariage homosexuel, etc. Bon. Moi, j'ai conservé son sens originel du mot écologie. Donc une approche avec une dose massivement environnementaliste, il faut bien le reconnaître. Voilà, donc alors, je vais me permettre d'ailleurs de parler de la voiture électrique, dont Jean-Claude a parlé tout à l'heure, c'était prévu aussi. C'est un bon exemple de ce qui n'est pas une mesure écologique, justement. C'est une fausse solution et une véritable impasse, comme ont pu l'être les éoliennes, elles le sont toujours d'ailleurs. Europe Écologie Les Verts réclame ça à grands cris pour diminuer prétendument les pollutions dues à l'automobile. Or, j'ai des chiffres intéressants à ce sujet. J'ai une belle photo, mais là, on ne pourrait pas la voir d'où vous êtes. C'est un Caterpillar numéro 994A, avec des roues de 4 mètres de diamètre. Il brûle environ 1000 litres de carburant en 12 heures, déplace 250 tonnes de matières diverses pour extraire les matériaux nécessaires pour produire une batterie Tesla. Alors, une batterie Tesla, c'est 12 kg de lithium, 30 kg de nickel, 22 kg de manganèse, 15 kg de cobalt, 100 kg de cuivre, 200 kg d'aluminium, d'acier et de plastique. Bon.
Pour avoir ça, il faut remuer 12 tonnes de saumure pour le lithium, 15 tonnes de minerai pour le cobalt, 3 tonnes de minerai pour le nickel, 12 tonnes de minerai pour le cuivre et déplacer 250 tonnes de la croûte terrestre. Ça, c'est pour une batterie de voiture. Mais bien entendu, ça n'est pas comptabilisé dans les effets induits de pollution directe du véhicule. Alors, les gens croient encore à zéro émission lorsqu'ils conduisent une voiture électrique. Bon, voilà. Et ça, c'est en amont. Mais en aval, il y a le problème du recyclage aussi. Et puis, sur un plan pratique, je vous laisse imaginer ce que pourra donner une voiture électrique si vous êtes pris sur une autoroute avec 5 cm de neige, ou les départs en vacances. Mais si vous voulez du chauffage ou de la musique dans votre voiture, l'autonomie chute évidemment dramatiquement. Bon, voilà. Donc ça, on vous présente ça comme de l'écologie. Bon, bah évidemment, moi quand je parle d'écologie, je ne parle pas de ça, hein, que ce soit clair entre nous. Hein. Bon. Alors voilà pour les voitures électriques qui vont sauver le monde. On peut et on doit dénoncer Europe Écologie Les Verts pour ses dangereuses fadaises, bien sûr, mais au final, c'est quand même bien le gouvernement qui doit assumer la responsabilité de cette coûteuse escroquerie. De même, pour rester dans l'actualité, que c'est aussi l'Élysée et Matignon qui vont devoir assumer la destruction de la vie océanique. Alors, autre sujet d'actualité. Récemment, j'ai relayé par Internet un texte dénonçant l'attitude du gouvernement français vis-à-vis de la pêche en mer. Des voix s'élèvent un peu partout depuis longtemps, y compris de la part du GIEC, même si le rapport n'est peut-être pas évident, pour dénoncer l'effondrement de la biodiversité, et sont pointées dans ce texte les méthodes de la pêche industrielle, intensive et aveugle, qui non seulement ont fait disparaître les petits artisans pêcheurs, c'est exactement la même problématique que pour les paysans, hein, non seulement épuise la ressource halieutique dite de consommation, mais en plus détruit au passage des espèces non ciblées, c'est pas très beau comme terme, hein, c'est l'appellation technocratique pour le reste de la faune marine, victimes collatérales de la pêche électrique, des filets dérivants, du raclage systématique des fonds marins, qui détruit en plus la flore et toute la chaîne alimentaire, à la base. Eh bien, le secrétaire d'État à la mer, au nom trompeur d'Hervé Berville, un réfugié du Rwanda adopté par une famille bretonne, ce qui le qualifie évidemment pour parler de la pêche, a donc à ce sujet déclaré de la façon la plus nette que le gouvernement est totalement opposé à la mise en œuvre d'une interdiction des engins de fond dans les aires maritimes protégées. Fermez le banc. Il s'agit donc ici de l'acceptation officielle par nos dirigeants de la destruction de la vie sauvage dans nos mers et océans, y compris dans les zones naturelles qualifiées faussement de protégées. Alors, mon courriel a recueilli quelques réactions et j'ai choisi de vous sélectionner les deux plus significatives. Elles sont toutes les deux intéressantes. La première, ok, vu, d'accord, pour la protection de la nature, c'est oui, pour l'écologie politique, c'est non, quant au GIEC, ce sont des écolos climato-catastrophistes. Bon. Cette réponse, et je m'en excuse auprès de son auteur, qui est un ami, cette réponse ne me satisfait pas pour autant et il faudra que j'en discute plus longuement avec lui. Parce qu'en fait, je ne vois pas comment on pourrait protéger la nature, vu la taille des enjeux, sans faire de l'écologie politique. Là encore, il faut savoir ce qu'on appelle écologie. C'est sans doute parce qu'est ancrée dans les esprits, en tout cas dans notre famille politique, la certitude que l'écologie, ce sont les fadas d'Europe Écologie Les Verts, et ça, c'est dommage. La seconde réaction, je vous la lis, elle est un peu plus longue. Tu as entièrement raison, un combat identitaire complet devrait, pour des raisons tant philosophiques qu'électorales, traiter de ces questions écologiques et ne pas les laisser aux gauchos bobos mondialistes. Pourquoi ne vous penchez-vous pas là-dessus? Madame Le Pen est nulle sur ces questions et s'en fout comme du reste, profitez-en. Une théorie actualisée de l'écologie enracinée nous permettrait de contrer la propagande du système et de nous rapprocher de la jeunesse boboisée par les médias. Bref, de faire un peu le ménage dans les esprits faibles de la jeunesse française actuelle. Nous avons ici des spécimens plus performants. Eh bien, cette réponse, elle correspond pile poil à ma conviction.
Voilà. Pour le moment, beaucoup d'entre nous, à force d'entendre dire les écolos, ont fini par être atteints de ce réflexe que je qualifiais tout à l'heure de pavlovien, de rejet à l'audition de ce mot. Mais c'était le but. Marginaliser, ringardiser tous ceux qui rejettent à juste titre le mariage homo, la généralisation des drogues, l'avortement, l'euthanasie, la tolérance, l'immigrationnisme, etc., en leur faisant croire que l'écologie, c'est ça. Eh bien non, l'écologie, en tout premier lieu, c'est prendre conscience des vraies urgences en ce monde, et nous en sommes loin. Et puisque le nom du GIEC est sorti tout à l'heure, je voudrais dire que si son côté moraliste et catastrophiste me dérange, sa fonction de lanceur d'alerte, elle, m'intéresse. Tout n'est pas blanc ou tout noir. Tout blanc ou tout noir. Là, ils sont dans leur rôle de scientifiques, à condition de ne pas interdire le débat à ceux qui ont des arguments contraires. Un peu de liberté dans les sciences, que diable, on a trop vu avec la crise du Covid, et on attend toujours un vrai bilan chiffré, ce que pouvait donner une certaine forme de totalitarisme scientifico-affairiste. Au-delà de ça, je ne vois pas comment on pourrait se passer totalement du travail de scientifiques sincères, sous réserve qu'ils soient débarrassés du poids des lobbies, et que les opinions professées ne deviennent pas des dogmes quasi religieux. La science nous intéresse bien sûr. Une autre erreur dramatique des verts pastèques, relayée, on se demande bien pourquoi par nos prétendues élites, aura été le désengagement nucléaire. Ce sera mon dernier exemple. On a vu ce que ça a donné en Allemagne, qui est sorti complètement de l'atome, mais pas sorti des ennuis, qui a la chance de nous avoir comme voisins et de pouvoir profiter un peu de notre production nucléaire, justement, et qui rouvre les centrales à charbon. Nous n'en sommes pas sortis complètement, mais c'est peut-être même pire. Nous sommes sur la voie de laisser pourrir nos infrastructures et la formation de nos personnels. Le risque est nettement supérieur aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. On peut et on doit être conscient des dangers du nucléaire, car ils existent, mais justement, pas pour paupériser la filière. Au contraire, nous étions les meilleurs du monde, maintenant on fait venir des soudeurs des États-Unis. Nous avons depuis longtemps à la tête de ce pays des apprentis sorciers capables de transformer non pas le plomb en or, mais l'or en plomb. Enfin, je voudrais dire que nous n'avons à servir la soupe à personne, ni aux marxistes, ni aux ultralibéraux, ni aux multinationales. La droite nationale est enracinée et devrait être présente dans les luttes pour la biodiversité, pour l'agriculture biologique, contre les OGM et les pesticides cancérigènes. On retrouve là aussi la culture de mort contre laquelle nous luttons. Sur beaucoup de terrains environnementaux, nous devrions être là. Ils sont souvent convergents avec notre volonté de vivre et travailler au pays, de fabriquer français avec des Français. Tout cela a un sens. C'est pourquoi, en conclusion, j'en appelle aux bonnes volontés pour que se mette en place avec vous une structure thématique de réflexion au Parti de la France, mais aussi en liaison avec nos organisations amies. Un groupe de travail qui se donne pour mission de réfléchir dans un premier temps aux moyens de sortir notre pays des problèmes environnementaux par le haut et non avec les foutaises toutes plus délirantes et coûteuses, les unes que les autres, que nous imposent les escrologistes. À votre bon cœur, chers amis, pour l'environnement aussi, nous avons besoin de vous.